Qu'est-ce qui se passe avec le procès de Le Pen là? Marine Le Pen, elle a été condamnée pour détournement de fonds. Le résumé très rapide, c'est que le Parlement européen lui a filé de la thune pour qu'elle bosse sur ces dossiers-là, c'est les dossiers du Parlement européen, et qu'avec cet argent, elle a payé des assistants parlementaires, ce qui était légal, elle aurait pu les faire bosser sur ces dossiers, mais les a fait bosser pour complètement rien à voir, être chauffeur de son père, être garde du corps, être etc. machin, et elle a demandé à des gens qui étaient des assistants parlementaires de reverser de l'argent avec lequel elle leur payait un salaire dans la caisse du parti. Et ça, c'est illégal, c'est du détournement de fonds. Il y avait des fonds qui avaient une fonction et elle les a détournés de sa fonction. Elle a été condamnée le 31 mars 2025. On retient la date, 31 mars 2025. À plein de trucs, mais elle a fait appel. Elle a dit, moi ce procès il ne me va pas, et tout le monde en France a le droit de dire ça, on fait appel, et du coup on en vient à notre deuxième procès qui a eu lieu en janvier 2026 de cette année. Et là, le 7 juillet, dans quelques jours, à 13h30, arrive la décision finale de ce procès en appel. Si jamais ça ne lui plaît pas, elle pourrait se pourvoir en cassation, c'est-à-dire dire est-ce que l'ensemble de tout le procès a été bien fait? On ne rejuge pas le fond, on ne reparle pas des faits, on regarde juste si la procédure a été bien foutue. Mais c'est pas sûr qu'elle se pourvoie en cassation. Je vous explique pourquoi. Là, aujourd'hui, si elle est condamnée à ce que les procureurs ont demandé. Le procureur, c'est la personne qui représente le peuple. Et du coup, le procureur dit il y a eu des crimes, il y a eu des délits. Moi, je pense que cette personne devrait être condamnée à ça, 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 ça. Il y a plusieurs trucs. Il y a de la prison. Donc, sa prison, elle sera probablement aménagée, c'est-à-dire qu'elle aura un bracelet, mais un bracelet électronique, mais elle sera obligée quand même de rester à son domicile. C'est un petit peu difficile si la peine de prison est très grande de faire une campagne présidentielle en étant enfermé chez soi. Mais le truc le plus grave, c'est la peine d'inéligibilité, c'est-à-dire ne pas avoir le droit d'être élu. Cette peine, elle a commencé à s'appliquer le 31 mars 2025, à partir du moment où elle a été prononcée. Ce qui est très bizarre et extrêmement injuste, c'est que même si cette peine a commencé à être appliquée, à partir du 31 mars 2025, comme il y avait un mandat de dépôt, ça veut dire on commence maintenant tout de suite, le 31 mars 2025, elle a été déchue de son mandat. Elle avait un mandat local, je crois qu'elle était conseillère départementale du Pas-de-Calais, et on lui a retiré son mandat parce qu'elle n'a pas le droit d'être élue locale. Mais, par contre, elle a le droit, dans la jurisprudence, dans la façon dont on fait d'habitude, elle a le droit de rester au Parlement, donc que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, elle a le droit de rester à l'Assemblée nationale députée tant que le procès n'est pas définitif. Or, comme on a dit, elle a fait appel du procès, et il y a peut-être encore une troisième étape, et donc pour l'instant, sa condamnation n'est pas considérée comme définitive, et donc elle va peut-être avoir 2 ans ou 3 ans d'inéligibilité, parce que, en fait, tant que la condamnation n'est pas complètement définitive, eh ben, elle va rester députée. Si jamais à ce moment-là, la condamnation devient définitive et qu'elle ne se pourvoit pas en cassation, qu'elle ne va pas à la troisième étape, alors elle sera immédiatement retirée, elle ne sera plus députée. Ok? Mais, si jamais, le 7 juillet, là, on apprend que les juges, au lieu de la condamner à 5 ans d'inéligibilité, comme les procureurs l'ont demandé, ils ne la condamnent qu'à 2 ans. Alors, la fin, puisque ça a commencé le 31 mars 2025, la fin, ce sera le 31 mars 2027. Or, la façon dont la Constitution française est écrite, c'est que l'élection doit avoir lieu entre 35 et 20 jours avant la fin des pouvoirs d'Emmanuel Macron. Macron, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il a été élu, mais bon, bref, je crois que c'était en mai. Donc, quand il est élu en mai, ça veut dire que ça se finit, son quinquennat, il se finit en mai, et que donc, il a entre 20 et 35 jours pour organiser l'élection dans un créneau. Et je crois que ça fait tomber le premier tour entre le 11 avril ou le 18 avril, on ne sait pas, ce sera un des deux, mais il n'a pas d'autre choix. D'accord? La Constitution le force à ce que ce soit un de ces deux dimanches-là. Une fois qu'on a dit ça, ça voudrait dire que Marine Le Pen, elle ne peut pas être élue jusqu'au 31 mars, et là, boum, 2 semaines après, le 11 avril, elle a le droit d'être élue. Ce serait extrêmement bizarre, mais c'est ce que le Conseil constitutionnel a sous-entendu. Ils n'ont pas statué, parce que pour l'instant, personne ne leur a posé la question, mais le Conseil constitutionnel, qui est le garant de la Constitution en France, ils ont dit, en privé, qu'en fait, l'élection commençait son jour même. Ça veut dire qu'en fait, récolter les 500 signatures, s'inscrire à l'élection avant, etc., valider les candidatures, tout ça, il pourrait le faire, même pour quelqu'un qui n'est pas éligible en France, à condition que cette personne soit éligible le jour où l'élection aura lieu. Ce qui me semble extrêmement éclaté au sol. Mais bon, bref. Dans l'idée,
Maintenant qu'on a dit tout ça, Marine Le Pen, soit le 7 juillet à 13h30, elle est relaxée. Ça veut dire, les juges pensent que, voilà, c'est bon, c'était pas grave finalement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle pourrait être relaxée. La première, c'est parce qu'on a une justice qui n'en a rien à foutre de ça, mais ça c'est assez peu probable, puisque là, les juges siègent en collégialité. Il n'y a pas une seule personne qui décide en slibard dans sa chambre, c'est plusieurs juges qui ont bossé pendant des mois. Et comme les preuves étaient plus ou moins plus graves qu'au premier procès, c'est-à-dire il y a eu quelques éléments en plus, il n'y a pas eu tellement de renoncement, de pardon, de machin, etc. Il y a eu plus ou moins des gens du RN qui se sont un petit peu plus tirés dans les pattes au moment du deuxième procès. Donc il n'y a pas vraiment de raison que le deuxième procès donne un résultat très différent. Donc c'est probable qu'il y ait au moins une condamnation. Les avocats de Marine Le Pen, ils n'ont même pas tenté de dire en fait elle a rien fait, comme ils avaient fait au premier procès, ils avaient dit elle est innocente, elle est innocente. Là ils ont dit mais non, c'est de l'abus de confiance et pas du détournement de fonds. Mais en fait, l'infraction elle a été caractérisée par plein de juristes, donc bon, bref, c'est peu probable qu'ils aient gain de cause là-dessus, elle sera probablement condamnée. La question qui se pose à nous, c'est à quoi elle va être condamnée. Si elle est condamnée à de la prison qui l'empêche de sortir de chez elle, avec bracelet, etc., eh ben, un peu difficile de faire n'importe quelle campagne en n'ayant pas le droit de sortir de chez soi. Mais elle pourrait avoir une condamnation au bracelet électronique qui finit en fait assez vite. C'est-à-dire que s'ils réduisent sa peine à à une année par exemple, bah comme sa peine, elle a théoriquement commencé le 31 mars 2025, même si elle ne l'a pas encore exécutée, eh bien, il y a moyen que ça se finisse quelque part aux alentours de décembre ou de janvier, et que donc bah, elle commencerait sa campagne un peu tard, mais elle pourrait faire des meetings en téléconférence, etc. machin, en racontant à tout le monde que c'est une honte que la justice l'empêche de faire sa campagne, etc. Ça lui mettrait quand même des bâtons dans les roues, hein. Il y a une petite amende, hein, c'est des 100 000, je crois, ou 100 000 balles, un machin comme ça, mais pour elle, ça pèse pas grand-chose. Mais par contre, il y a donc cette fameuse peine d'inéligibilité qui, si elle est donc de 2 ans, donc que les juges pensent que c'est moins que les 5 ans initiaux, bah, elle va tomber, elle va finir juste avant, et donc elle pourra participer à l'élection, même si le Conseil constitutionnel l'a officiellement pas encore statué, mais bon, ils ont laissé entendre que ce serait OK. Si c'est pas le cas, si elle prend bien les 5 ans, alors il est probable qu'elle se pourvoie en cassation. C'est-à-dire que si elle prend les 2 ans d'inéligibilité, elle n'ira pas en cassation, parce que je rappelle que si elle va en cassation, ça veut dire que la décision n'est toujours pas finale, et que donc il y a continuité du procès, et que si jamais en cassation ça n'est pas cassé, alors elle prendra sa peine qui va déborder, et donc elle ne pourra pas être élue. Donc si elle prend juste 2 ans d'inéligibilité, ça veut dire que les juges décident factuellement, elle a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Les juges ont dit ça ça ne sera pas une décision politique. On a essayé de faire abstraction du calendrier électoral, même si c'est impossible. Et on est tous au courant, tout le monde en France est au courant que c'est effectivement impossible de faire abstraction du calendrier électoral. Mais bon, je veux dire, normalement, si c'est une justiciable comme les autres, et on est tous censés être égaux devant la loi, si elle prend 5 ans, ou 3 ans, ou 2 ans et 3 mois, ça suffirait, 2 ans et 3 mois, à ce qu'elle soit pas éligible à la prochaine élection, eh bien, elle prendra cher, en théorie, comme tout le monde. Alors, maintenant, on passe donc en politique fiction. Comme on est le 2 juillet et qu'il est 2 heures du bar et que on ne sait pas encore quelle va être la décision, on ne peut faire que de la politique fiction. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui se passe si Marine Le Pen est éligible? Dans ce cas-là, même empêchée, même si elle doit payer de l'argent, etc., eh bien, elle va quand même concourir à la fonction présidentielle si le Conseil constitutionnel fait ce qu'il a été ébruité qu'il ferait, c'est-à-dire qu'il la laisse se présenter parce qu'elle a pris, je ne sais pas, 1 an ou 2 ans d'inéligibilité et que donc elle a le droit de se présenter. Si jamais elle ne peut pas se présenter, elle pourrait être donc en campagne, si elle n'est pas enfermée chez elle à cause de son bracelet électronique, et faire campagne avec Jordan Bardella. Si elle ne fait pas, si elle ne se pourvoit pas en cassation, c'est-à-dire qu'elle demanderait donc à la Cour de cassation d'examiner la façon dont la procédure a été menée, et la Cour de cassation pourrait dire si oui ou non elle aurait été menée. La Cour de cassation a dit qu'elle ne pourrait pas se prononcer avant janvier 2027, et Marine Le Pen a dit de toute façon c'est trop tard, janvier 2027, pour faire une campagne correcte, parce que janvier, mars, avril, ce serait trop court. Janvier, février, mars, avril, pardon, ce serait trop court. Donc elle a dit qu'il est probable que, sauf si sa condamnation est trop longue, puisque de toute façon, bah, si sa condamnation est trop longue, de toute façon, elle n'a rien à perdre, donc si on la condamne à 10 ans, elle ne devrait pas avoir le droit d'être élue, bah, elle se pourvoira en cassation, et puis en cassation, on lui dira, bah, si ça, enfin, au mieux, ok, très bien, il n'y a pas de condamnation,
Au pire, on le dira, bah si, c'est maintenu, et du coup, ça continuera. Si jamais c'est Bardella qui est élu, Marine Le Pen, qui aura fait probablement la campagne à ses côtés, elle sera nommée Premier ministre. Mais comment ça? Oui, instantanément, si elle ne se pourvoit pas en cassation et qu'elle fait sa campagne, elle sera déchue de sa fonction de députée, mais dans la Constitution française, il y a écrit « Le président nomme le Premier ministre ». On a comme ça souvent ces idées que les textes de loi sont ces espèces de machins impénétrables et incompréhensibles. Là, la Constitution française, il y a écrit « Le président nomme le Premier ministre ». Pour être président, vous vous rappelez qu'on a des obligations d'âge, des obligations de nationalité française, casier judiciaire. Là, il n'y a juste rien d'écrit. Vraiment, moi, je pourrais nommer n'importe qui. Je pourrais nommer quelqu'un qui est ressortissant congolais. Je pourrais nommer la reine d'Angleterre, n'importe qui, Premier ministre, parce qu'en fait, il n'y a aucune condition. C'est hyper bizarre, mais c'est comme ça. Et il y a un débat autour de est-ce que le poste de Premier ministre est une fonction publique, parce que la peine qui vous interdit d'être élu, c'est une peine complémentaire à votre condamnation à de la prison et à une amende. Et donc, est-ce que le Premier ministre, il a le droit d'être nommé alors qu'il est inéligible? Eh bien, en théorie, il y a donc plusieurs interprétations. Des gens qui disent oui, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une fonction publique. Il y a des gens qui disent c'est une fonction publique, donc forcément, définitionnellement, on n'a pas le droit d'être nommé Premier ministre si on est inéligible. Mais de toute façon, si Bardella décide qu'il nommera Marine Le Pen, eh bien, tout le monde peut aller se faire foutre parce que c'est une décision qui est discrétionnaire du président. Ça veut dire que on ne peut aller chercher aucune cour de justice qui aurait la légitimité de se prononcer là-dessus. En France, dans l'état actuel du droit, il n'y a pas de cour de justice devant qui on pourrait dire attendez, nous contestons la décision de la nomination de la première ministre. C'est un trou dans la raquette, hein, mais comme en France, on peut aller chercher personne pour se plaindre, eh bien, de toute façon, quelle que soit l'interprétation du droit là-dessus, il fait ce qu'il veut. Alors après, il y a un autre truc que Bardella peut faire, auquel pas mal de gens ont pensé, c'est gracier Marine Le Pen. Mais gracier Marine Le Pen, ça peut lui éviter de la prison et de l'amende, parce que c'est des peines pénales, mais pas la peine complémentaire, l'inéligibilité, je vais y arriver, il n'a pas le droit de la supprimer. Le seul truc qui peut faire ça, c'est une amnistie. Une amnistie, c'est une loi. Une loi, donc, c'est voté par les députés. Si Jordan Bardella il prononce une grâce présidentielle, alors il y a juste ces peines-là qui sont supprimées, mais on considère que la peine, elle a existé. C'est juste, elle n'a pas besoin de payer l'amende, mais on considère qu'elle a été à un moment condamnée à une amende, et du coup, peut-être à son prochain procès, l'amende sera... Enfin, on dira, vous avez déjà été condamné par le passé, et on a le droit de le considérer. S'il y a une amnistie, donc une loi, là, pour le coup, c'est comme si la condamnation n'avait pas existé du tout, elle n'avait pas été prononcée, et du coup, là, vraiment, elle sera entièrement libre, à nouveau éligible, etc. etc. Pour ça, il faudrait que Bardella gagne les présidentielles et gagne des législatives avec vraiment... il gagne toute la pièce et il a la majorité absolue. Et dans ce cas-là, oui, peut-être qu'éventuellement, il pourrait y avoir une loi d'amnistie pour Marine Le Pen. Mais ça, c'est assez peu probable. Donc, je vous refais tous les scénars parce que je suis désolé, je parle trop, mais c'est en plus un sujet complexe. Le 7 juillet à 13h30, si on prononce la relaxe, alors, campagne présidentielle habituelle, Marine Le Pen présidente et Jordan Bardella probablement Premier ministre. Si peine d'inéligibilité à 2 ans. Campagne un petit peu compliquée dans ses débuts pour Marine Le Pen, mais comme ça se finirait le 31 mars, eh bien, elle serait en théorie OK pour aller en lice pour le 11 ou le 18 avril de 2027. La date du premier tour. Si il y a une inéligibilité de plus de 2 ans, alors elle n'a pas le droit de concourir à la fonction présidentielle. Et dans ce cas-là, elle sera non seulement empêchée par peut-être de la prison, peut-être des amendes, mais en plus, elle ne pourra pas être présidente. Mais si Bardella est élu, alors il pourra la nommer Premier ministre, même si elle n'est pas éligible. Elle sera, elle, déchue instantanément, si la décision est finale, de sa fonction de députée. Et, par la suite, elle pourra être nommée Premier ministre. Bon, c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans le monde. Et là, je trouve que en termes de politique, il se passe quelque chose qui est un peu historique. Nonobstant, je pense encore que qui que ce soit qui soit au second tour contre un de ces deux clowns-là gagne. Je pense que, même de mauvaise volonté,
on trouvera des gens pour aller voter pour même Édouard Philippe, même Glucksmann, qui, je pense, aucun de ces deux-là n'a sa chance contre Mélenchon, mais bon, bref. Je pense que même s'il y avait une poignée de porte au second tour contre Marine Le Pen, elle l'emporterait parce que j'ai encore un vague espoir qu'il reste assez d'antifascisme en France et de résistance au fascisme en France pour que le RN ne soit pas élu. Mais ce qui va être intéressant, c'est donc d'abord de savoir qui est notre adversaire politique pour l'année qui vient. Mais aussi de voir le RN possiblement imploser en route. Parce que c'est pas impossible que le Bardelouille, ayant les dents qui rayent le parquet, mais surtout ayant une strate extrêmement différente de celle de Le Pen. Le Pen, elle est héritière de sa famille, elle fait de la dédiabolisation depuis des années et des années. Et donc elle essaye de faire un petit peu comme son père quand même, proche du peuple, proche des ennuis des gens de tous les jours, etc. Elle vit dans un château, elle s'en bat les reins, vraiment, c'est pas son sujet. Mais c'est ça son cosplay depuis une décennie et demie. Et c'est ça qui l'a amenée là où elle est. C'est peu probable qu'elle ait très envie de changer de stratégie là comme ça au débeauté. Bardella, il prend un autre aspect du RN. Il prend l'aspect Trump. L'aspect Trump, c'est non mais en fait, le monde est une pyramide, etc. Hashtag méritocratie. Et moi, je suis tout en haut. Je me suis construit tout seul. Son père lui a payé un appart et une bagnole et son premier emploi. Il y a zéro monde dans lequel il s'est construit tout seul, mais c'est son mythe. Et donc, dans son automythe, il dit je me suis construit tout seul, comme Trump raconte exactement la même chose, alors que pareil, c'est tout aussi faux. Comme je me suis construit tout seul, je suis meilleur que les autres, et donc, il y a des humains qui sont meilleurs que les autres. Le pouvoir aux gens qui sont meilleurs que d'autres, en français, enfin, on appelle ça l'aristocratie, parce que aristos en grec, ça veut dire meilleur qu'eux, et kratos, c'est le pouvoir, donc démos, kratos, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Aristos, kratos, c'est le pouvoir des meilleurs, c'est donc le pouvoir des nobles, etc. Et ça, c'est la strate de Bardella. Je pense vraiment que lui, il se dit, en fait, j'ai pas besoin de convaincre les ploucs que je suis de leur côté, j'ai juste besoin de les convaincre que c'est moi le meilleur et que donc que moi je mérite d'être là, quoi, et donc j'épouse une princesse et machin, et le retour du roi ou du prince ou de je sais pas quoi. Et je pense qu'il peut y avoir clash entre les deux. Il peut y avoir bordel, bisbille entre la stratégie de Marine Le Pen et la stratégie de Bardella. Et si Marine Le Pen, ce qui à mon avis est le plus probable, est condamnée à de l'inéligibilité, elle va faire sa campagne en étant extrêmement empêchée par Bardella, qui va vouloir être sur le devant de la scène, bah, c'est lui le président, mais qui en même temps n'est pas respecté du tout dans son propre parti. Bardella, il a beau être le président du RN, tous les gens qui sont dans son parti le méprisent. C'est très bizarre, mais les gens, les Julien Audoul, etc., machin, les Tanguy, etc., ils n'ont pas de respect du chef comme ils en auraient pour Marine Le Pen. Il n'y a pas de déférence au sein du parti, pour l'instant. On ne sait jamais, chez les fascistes, ça se reconfigure vite, parce que s'ils sentent que le vent tourne, eh ben, ils peuvent abandonner Le Pen en race campagne pour rejoindre Bardella. Mais il y a quand même un truc, et c'est ce qu'on a vu avec Trump, hein, où Trump, c'est exactement ça qui s'est passé. Il y a tous les gens qui l'insultaient, qui sont maintenant dans son gouvernement. Hein. Enfin, genre, J.D. Vance, il a dit que Trump, c'était un clown inconsistant, complètement con. Maintenant, c'est son vice-président. Donc il pourrait se passer exactement la même chose. Eux, de toute façon, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, rien d'autre. Donc ils retourneront leur veste autant qu'ils veulent. Mais dans ce duel, il peut y avoir un RN qui va pas bien et qui soit se fait dépasser par son aile droite, donc par les hémoristes, etc., soit a une campagne tellement peu efficace parce qu'il y a 5 messages qui se tirent la bourre en interne entre en fait on est proche du peuple, mais en fait on est des aristocrates et on épouse des princesses, mais en fait on conduit en Lamborghini parce qu'on kiffe et en même temps non mais vous en faites pas, le SMIC c'est important pour nous, etc. Il peut y avoir un RN qui s'auto-détruit. C'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. À quoi il laisse la place? C'est ça la question. Vers quoi se tourneraient des électeurs RN si le RN se pétait la gueule? Bref, on est entièrement dans la politique fiction, mais je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir maintenant. Et d'ailleurs, si vous avez des idées ou des scénars de ce qui pourrait se passer, je serais extrêmement curieux de les entendre dans les commentaires. A plus et vivement l'implosion du RN et l'élection de la victoire de la gauche en 2027.